Bonjour à tous les cancers. Donc voici votre tirage général et sentimental à côté. Donc c'est des tirages donc général, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. Pour ce qui est du sentimental, je mets un lien dessous la vidéo avec le temps, vous cliquez sur le temps pour arriver sur le sentimental, quoique je constate qu'il y a quand même pas mal de sentimental dans le général. Donc voilà. Alors là, on vous parle de temps, de limite, que vous êtes limité par le temps. Que vous êtes limité par le temps, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être au niveau sentimental. Ce qui veut dire que vous avez peut-être certaines choses à faire et que peut-être qu'on attire votre attention sur que vous avez une limite de temps pour éventuellement changer, pour aller vers une personne, pour faire certaines choses, que vous êtes limité, qu'il y a une limite, que voilà. Et on parle donc de limite de temps, et là on vous parle de cadeaux, de surprises. Peut-être que vous êtes limité dans le temps pour faire un cadeau, pour faire une surprise à une personne, faire un cadeau surprise à quelqu'un, et que ce cadeau, cette surprise, on parle d'une maison. Alors ça peut être avec la personne qui vit avec vous, ça peut être, pourquoi pas, soyons un petit peu fous, faire un cadeau, en guise de cadeau, faire cadeau d'une maison à quelqu'un, éventuellement, pourquoi pas, après tout. C'est pas impossible, parce qu'on parle de cadeau et on parle de maison. Donc c'est un petit peu comme si, bon, pour les personnes qui ont les moyens, pourquoi pas. Donc, ou alors, de cadeaux surprises avec la personne avec qui vit avec vous. La personne qui vit avec vous dans votre foyer. Mais par rapport à une maison, on vous dit que vous avez des tracas. Il y a des choses qui vous tracassent. Des choses qui vous tracassent, qui vous perturbent, qui vous savez pas trop comment faire peut-être. Et du coup, vous avez des tracas qui vous prennent la tête. Et on vous dit attention par rapport au tracas, attention de ne pas vous précipiter. Que la précipitation peut vous faire commettre une imprudence. On parle de précipitation et d'imprudence, et que c'est à cause du temps, parce que vous êtes limité dans le temps, et c'est pour ça que vous allez vouloir aller peut-être un petit peu trop vite, et du coup le fait, comme on dit, quand on va trop vite, eh bien ce n'est pas toujours la solution d'aller trop vite. Donc ou alors se détendre, se calmer, calmez-vous pour ne pas commettre justement d'imprudence à cause des tracas que vous avez. Donc de tracas concernant quelque chose que vous voulez faire, mais que vous êtes limité par le temps, et sans rapport avec un cadeau. Donc voilà. Mais écoute, là on vous parle d'été, donc ça peut représenter l'été, la saison, l'été, les vacances, et ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été, ce qui est le cas du cancer. Et là, par rapport à l'été, on parle de quelqu'un, de quelqu'un qui peut vous apporter du bonheur. On parle de bonheur, de bien-être, de bonheur en rapport avec un travail. Alors ça peut être un travail professionnel, et ça peut être aussi un travail sur vous. Peut-être que vous êtes heureux d'avoir accompli certaines choses, d'avoir fait certaines choses au niveau d'un travail sur vous-même. Et que par rapport à ce travail, eh bien, on parle d'automne. Alors l'automne, ça peut représenter la saison. Donc la saison, l'automne peut vouloir dire de se dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses.
Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à, éventuellement, si ça représente quelqu'un, eh bien on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Une situation qui prend fin, ça peut être des choses, des soucis qui prennent fin. Ça peut être donc des choses qui prennent fin, qui étaient négatifs. Ça peut être et aussi quelque chose qui prend fin en automne. Pourquoi pas? Il y a peut-être certaines choses là qui vont s'arrêter en sachant que l'automne est presque fini là. Il reste 1 ou 2 jours. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Alors soit c'est en automne, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un qui est né en automne. Ici on vous parle de mariage. Alors soit vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà en couple, ou alors vous avez peut-être des projets de mariage. Alors et par rapport à un mariage, on vous dit que c'est à vous. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs possibilités, donc peut-être que c'est des plans de mariage et vous avez plusieurs possibilités, mais on vous dit de faire le choix tout seul. On vous demande de faire le choix tout seul par rapport à une personne. On vous demande d'être dans la compréhension, de faire preuve de compréhension, par rapport à une personne, ou alors vous êtes en lien avec une personne qui est dans la compréhension, quelqu'un qui est dans la compréhension par rapport aux enfants. On parle peut-être que c'est une personne qui a des enfants, ou alors c'est vous peut-être qui avez des enfants. Eh bien on vous parle d'enfants et on vous parle de montagne. Donc on vous parle d'enfants qui sont à la montagne, qui sont vers la montagne, ou alors et là éventuellement, ou alors que vous connaissez quelqu'un qui a des enfants et qui vit à la montagne. Là on vous parle d'éternité, donc on vous parle d'éternité, on vous parle de quelque chose qui dure depuis très longtemps. On va pas éternité, c'est un mot, voilà, ça peut être quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et là on vous parle d'un effet boomerang concernant quelque chose qui s'est passé pendant longtemps, par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui a duré très longtemps, puisqu'on parle d'éternité, c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Et on parle d'un effet boomerang. D'un effet boomerang par rapport à des sentiments faux. Concernant des sentiments faux. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien. Il y a des sentiments faux d'un côté ou de l'autre. On parle de sentiments faux. De double jeu. C'est-à-dire jouer un double jeu. Comme on dit dans la lumière, jouer un jeu dans la lumière et jouer un jeu dans l'ombre. Voilà. C'est quand on fait des choses par devant et puis par derrière, eh bien, avec la même personne, on lui fait subir d'autres choses. Et que par rapport à ce double jeu, des sentiments concernant un double jeu, des sentiments faux, et qu'il y a eu un double jeu. Là, on parle de réparation. Éventuellement, il est possible que vous ayez des petits soucis et on vous parle de réparation que vous allez pouvoir faire sur place. Ça peut être la réparation. Ça peut être la réparation d'un véhicule. Excusez-moi, je réfléchissais. Ça peut être la réparation d'un véhicule. Ça peut être la réparation de n'importe quoi chez vous. Et là, c'est le fait de réparation. Réparation concernant un amour véritable. C'est un petit peu comme si il y a un des deux qui aimait l'autre pendant tout le temps, qui a toujours aimé l'autre. Et c'est par rapport à cet amour
qu'il y a une réparation à faire. Une réparation à faire concernant un amour véritable qu'on a pu avoir pour vous. Mais vous avez joué un double jeu. Vos sentiments n'étaient pas vrais. Et c'est par rapport à ça qu'il y a un effet boomerang concernant des sentiments faux. Parce que vous avez joué un double jeu. Et maintenant, on parle de réparation concernant un amour véritable. Ici, on vous parle de vente. De vente, donc, il est possible que vous ayez envie de vendre quelque chose au niveau professionnel. Vous avez quelque chose que vous souhaitez vendre et par rapport à cette vente, c'est en rapport avec un projet. Vous vendez quelque chose par rapport à un projet que vous avez et vous faites appel à un avocat ou alors peut-être que soit vous faites appel à un avocat ou alors vous êtes vous-même un avocat. Vous êtes peut-être oui, peut-être que vous connaissez un avocat ou alors que vous êtes vous-même un avocat. Et par rapport à un avocat, on vous demande de faire un compromis. Donc vous allez voir quelqu'un qui est avocat et on vous demande de faire un compromis et que concernant ce compromis, c'est en rapport avec des bénéfices. Alors ici, on vous parle de temps, de limite de temps. Vous êtes limité par le temps, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. C'est, voilà, vous prenez comme ça vous parle, au niveau familial, pourquoi pas. On parle de limite de temps pour faire certaines choses, vous êtes limité. Et là, on parle je pense que, étant donné qu'il y a la carte de limite du temps, ça veut dire que c'est pas en été que ça va se passer, puisqu'on parle de limite de temps. Donc c'est quelqu'un qui est né en été, ce qui est votre cas, les cancers. On parle de quelqu'un qui est né en été. On parle de mariage. Peut-être que vous avez un projet de mariage, mais vous êtes limité par le temps. Vous êtes limité par le temps. Et avec ce mariage, on parle de quelque chose d'éternité. C'est un petit peu comme si on vous disait que ce mariage est destiné à durer éternellement. Mais enfin, moi je dirais plutôt, bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait que c'est quelque chose qui a duré très longtemps. C'est un mariage, si on peut dire. On ne peut pas vraiment dire que ce soit vraiment un mariage, puisque quelque chose, peut-être que vous aviez promis à quelqu'un de vivre avec cette personne, de vous marier pour l'éternité. Donc on parle d'éternité, ou on parle d'éternité en rapport avec un mariage. On parle de quelque chose qui peut... C'est très étrange parce qu'on a l'impression que vous allez vous marier, que ça va durer toute l'éternité. Là on parle de vente. Donc vous avez envie de vendre quelque chose, mais que le temps vous est limité. Et ça peut être en rapport avec un mariage. Donc il est possible que vous soyez marié, que vous avez envie de vendre quelque chose du fait que vous êtes marié, de vous libérer de quelque chose en y vendant, je ne sais pas trop exactement. C'est pas évident parce que on parle de sentiments et après on parle de vente. C'est pas évident. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit vendu de toute façon.
mais c'est limité par le temps. Donc quelque part c'est un petit peu comme si on vous dit et si vous voulez vendre quelque chose, il faut faire vite. Là on parle de cadeaux, de surprises. Donc soit vous allez recevoir, vous allez faire cadeau, une surprise, un cadeau surprise à quelqu'un, ou alors c'est vous qui allez recevoir ce cadeau surprise. Et ce cadeau surprise, apparemment, il vous apportera beaucoup de bonheur. Ça vous parle de bonheur, et là, par rapport, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans ses énergies de bonheur, de joie, de bien-être, et que par rapport, et là on vous demande de faire un choix. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, mais on vous demande de faire ce choix seul, tout seul, de ne pas demander aux autres comment faire. Et par rapport au choix que vous allez faire, on parle d'effet boomerang. On vous parle d'un effet boomerang, donc ce que vous envoyez vous revient. D'effet boomerang, et c'est en rapport avec un projet. Donc ça concerne un projet. Ici on vous parle d'une maison, et que par rapport à une maison, on parle d'un travail. Donc il est possible que de votre foyer vous fassiez un travail. Vous travaillez de chez vous. Vous êtes chez vous et vous travaillez chez vous. Le travail, ça peut être aussi le travail à faire sur vous-même, puisque là, on vous parle de compréhension. Donc, il est possible qu'on attire excusez-moi, pas votre travail, non. Oui, effectivement, peut-être que vous allez faire venir du travail chez vous, pour faire chez vous, quoi. Et on attire l'attention sur le fait aussi que le travail, c'est un travail de compréhension, que vous devez faire un travail de compréhension, de vous mettre à la place des autres, d'apprendre à comprendre les autres en vous mettant à leur place, de faire un travail de compréhension, et que par rapport à, éventuellement, vous connaissez quelqu'un qui est une personne compréhensive, là on vous parle de sentiments faux. Donc il y a une personne dans votre entourage, soit c'est vous qui ne l'aimez pas, donc vous faites croire peut-être à cette personne que vous l'aimez et en réalité vous ne l'aimez pas, donc on parle de sentiments faux. On parle de sentiments faux aussi par rapport à un avocat. Ou alors, vous connaissez quelqu'un qui est avocat et que ses sentiments sont faux par rapport à une personne qui est dans la compréhension. Donc, une personne que vous connaissez tous les deux, vous connaissez cette personne tous les deux, une personne compréhensive, et qu'il y a des sentiments faux vis-à-vis d'un avocat, par rapport à un avocat. On parle de sentiments faux, donc sentiments faux en rapport avec une personne compréhensive. Ici, on vous parle de tracas. Vous avez peut-être des tracas, des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. Et par rapport à ces tracas, on parle d'automne. Alors, des choses qui vous travaillent, des tracas. Il y a quelqu'un, apparemment quelqu'un qui est né en automne, ou alors c'est pendant l'automne qu'il se passe des choses qui vous tracassent, ou alors ça peut être même les deux, c'est-à-dire des tracas et une personne qui est née en automne. Et bien par rapport à cette personne qui est née en automne, on parle d'enfants. Et que les enfants, ils jouent un double jeu. Ils jouent un double jeu vis-à-vis de cette personne. Et ça vous tracasse apparemment. C'est quelque chose qui vous tracasse. On parle de double jeu. Par rapport à ce double jeu, on vous demande de faire un compromis. De faire des compromis. De faire des compromis avec cette personne qui est née en automne. Cette personne,
et de lâcher les tracas et essayer de faire des compromis. Ici, on vous parle d'imprudence, de précipitation, d'imprudence. Vous voulez faire certaines choses, vous êtes peut-être pris par le temps et du coup, vous commettez dans la précipitation, vous commettez éventuellement des imprudences. Et par rapport à cela, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin en rapport avec la montagne. Il y a soit ça peut être une relation, soit ça peut être une relation amicale ou n'importe quoi. Quelque chose qui prend fin en rapport avec la montagne. Et vous connaissez peut-être quelqu'un qui habite à la montagne. Et vis-à-vis de cette personne qui vit à la montagne, on parle il y a une réparation à faire. Il y a une réparation à faire, ça peut être une réparation domestique, une réparation de véhicule, mais ça peut être aussi une réparation à faire concernant un amour véritable qu'on peut avoir pour vous. De réparation à faire en rapport avec un amour véritable. Mais vous, c'est les bénéfices qui vous intéressent. Vous êtes plus intéressé par les bénéfices, apparemment. Les bénéfices, ce qui peut vous rapporter. L'amour, j'ai pas l'impression que là, non. Enfin, on verra un petit peu plus dans la deuxième partie. Donc maintenant, on passe au tirage sentimental. Alors là, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous demande d'être dans le présent. On vous demande d'être ici et maintenant, de ne pas vous projeter ni dans le passé, ni dans le futur, mais d'être dans le présent. Par rapport à ça, on vous demande donc d'être dans le présent. On vous demande de prendre soin de vous, par rapport à votre alimentation, de faire de l'exercice. Mais on vous demande aussi de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Vous êtes de lâcher prise sur certaines choses qui peuvent être négatives. Vous êtes attiré par quelqu'un qui est dans la lumière, mais il y a certaines choses qui vous retiennent. Ce qui vous retient, ce sont des choses matérielles. Vous êtes attiré, mais vous ne voulez pas aller parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Les choses qui vous retiennent, ce sont des choses matérielles. Et là, on vous demande donc de lâcher prise concernant toutes les choses matérielles, lâcher prise par rapport à certaines choses négatives qui sont en vous, de lâcher prise, de faire un travail sur vous. Et là, on vous demande de faire, donc vous voyez, lâcher prise, et là, on vous demande de retrouver votre pureté. De retrouver la pureté en vous, de retrouver l'innocence comme un petit enfant, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité. Donc de retrouver la pureté. Et là on parle de gestation. Gestation, si on est correct, gestation, on parle de gestation et on montre un bébé. Donc on parle de gestation égale grossesse. C'est pas la peine de... Ça peut être... Vu qu'on est dans le domaine sentimental, moi je parle de grossesse, je ne veux pas. Ça peut être aussi le début d'une relation, pourquoi pas. Mais là, vous avez plus envie de retrouver la pureté pour redevenir comme un enfant, comme un bébé. Et là, on vous parle de changement. De changement, de déménagement éventuellement. Et de changement par rapport au réseau. C'est comme si on attire votre attention sur votre façon de réagir sur les réseaux. De faire un travail de changement par rapport à votre attitude sur les réseaux, votre façon de vous comporter.
Et là, par rapport au réseau, on vous parle de ressenti. On vous dit que vous allez avoir des ressentis. Mais on vous dit que d'avoir ces ressentis plutôt avec le cœur, d'écouter votre cœur. On parle de ressenti par rapport à une maison. Par rapport à cette maison, on vous parle d'enfant. Il est possible que vous ayez envie d'avoir une maison, vous ayez envie d'avoir aussi, pourquoi pas, un enfant. Après tout, on parle de gestation ici, donc de grossesse. Et par rapport à cet enfant, on vous parle encore de maison. Décidément, la maison, ça fait quand même 3 fois qu'elle apparaît dans le tirage. Autant dans le général que dans le sentimental, 2 fois en peu de temps. Donc on parle d'enfants, de maison, de femmes bienveillantes, et on parle de santé. Peut-être que cette femme bienveillante a peut-être des petits soucis de santé et que par rapport à la santé, eh bien, il est possible que ce soit en rapport avec la santé. On parle d'illusion. D'illusion donc en rapport avec la santé, d'illusion. Et par rapport à ces illusions, ça peut être au niveau de la santé, on parle d'illusion aussi. Peut-être que vous êtes dans des illusions, ou alors vous voulez faire faire des illusions à quelqu'un. D'illusion et d'amour. Mais par rapport à quelqu'un qui est dans l'amour, on parle de quelqu'un qui a le cœur brisé. D'une personne qui a le cœur brisé, et qu'avec cette personne qui a le cœur brisé, on parle de séparation. Il est possible qu'il y a une séparation avec cette personne, qui a le cœur brisé, il y a peut-être une séparation. Et par rapport à cette séparation, eh bien, il est possible, soit c'est vous, soit c'est la personne qui est dans le désespoir, dans la mélancolie, dans la déception. Il est aussi possible que par rapport à ce désespoir, vous soyez dans le brouillard. Vous êtes peut-être dans le brouillard concernant cette relation qu'il y a avec une personne avec qui il y a une séparation. On parle de brouillard et là on vous parle d'effet boomerang. D'effet boomerang, de cercle social. Alors apparemment, on parle d'effet boomerang par rapport à une personne, peut-être qui est dans un cercle social, et que par rapport à un cercle social, eh bien, c'est une personne qui est dans la vérité. Donc, il est possible que, selon ce que vous avez fait, l'effet boomerang vous envoyez quelque chose, l'énergie que vous envoyez, positive ou négative, elle vous revient. Si vous envoyez une énergie négative, l'énergie négative vous revient. Si vous envoyez une énergie positive, l'énergie positive vous revient. Mais faut pas s'étonner, quoi. Donc effet boomerang en rapport avec un cercle social. Donc si vous avez envoyé quelque chose de négatif, effectivement, mais là on parle de cercle social, et par rapport à un cercle social, on parle de vérité. On attire l'attention, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la vérité, qui est dans un cercle social aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.